واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Rappelez-vous le hadith de Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, qui est hadith authentique comme on va voir, où Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam akhada bi ba'di jasadi, c'est-à-dire que le messager d'Allah m'a pris de quelque part de mon corps, peut-être des épaules, peut-être du cou, peut-être de la main, et il m'a dit quoi? Il m'a dit kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Vis dans ce monde. Le messager alayhi salam dit au fils de Omar ibn Khattab, il lui dit vis dans ce monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur. Et compte-toi parmi ceux qui sont dans les tombes. Et compte-toi parmi les morts. Hadith authentique, d'après l'Albani rahmatullah, voire Mishkat al-Masabih, hadith 5273. Donc, regardez, le messager d'Allah, quel conseil il a donné à ce compagnon. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vis dans ce monde comme si tu étais un étranger, naam, ou un voyageur, et compte-toi parmi ceux qui sont dans les tombes. Parce que celui qui vit comme un étranger, vous savez que il ne se mélange pas beaucoup avec les gens. Parce que les gens, la plupart, comme vous allez le voir, ne sont pas sur le droit chemin. C'est toujours un petit groupe qui est dans le droit chemin. Et l'étranger, il est là toujours, il a peur, il ne sait pas son pays. Donc toi, tu es dans cette dunya toujours peureux. Hein? Tu n'es pas dans ta maison lavrée qui se trouve dans l'au-delà. Tu as peur de ne pas arriver à bon port. C'est pour ça que tu fais tout ton possible pour arriver à bon port. Ensuite, il a dit, ou un voyageur, ou alors, vit dans ce monde comme un voyageur. Le voyageur, il a toujours dans sa tête que quand est-ce que je reviens chez moi? Quand est-ce que je reviens chez ma famille? Quand est-ce que je reviens chez mes enfants? Quand est-ce que je reviens dans mon pays? Et comme ça. Donc le voyageur, ici, c'est celui qui, du matin au soir, se dit, quand est-ce que je vais rencontrer Allah Azza wa Jal? Quand est-ce que je vais voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Quand est-ce que je serai parmi les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, assis au paradis? Quand est-ce que je rentrerai au paradis? Quand est-ce ceci? Et comme ça. Naam. Et il a dit, et compte-toi parmi ceux qui sont dans les tombes. Naam. Dis-toi que d'un instant à l'autre, tu risques d'être toi aussi dans la tombe. Tu risques de mourir, c'est-à-dire. À chaque minute, à chaque seconde. Maintenant, nous, on est en train de parler. Vous m'entendez en direct. Il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui viennent de mourir à la seconde où je vous ai parlé. Des centaines, voire des milliers dans le monde qui viennent de mourir à cette seconde. Subhanallah al-Azim. Donc, la personne qui n'oublie pas la tombe et qui y pense toujours, cette personne a toujours peur et cette personne est toujours bien préparée pour l'au-delà. Quant à celui qui oublie la tombe et oublie la mort, celui-là, bien sûr, il va vivre avec les passions et les désirs jusqu'à ce qu'il se retrouve dans sa tombe alors qu'il n'a rien préparé pour ce jour-là.